sur la tête de nos ennemis. Livrons-moi le piano, vraiment, en train. Pas de batterie dans ce cas. Sauf les temps de prière. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu et nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire, en train de nous pousser jour après jour, nous conduire jour après jour, pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Qui ont pour thème, n'est-ce pas, la prière de Daniel, l'intercession de Daniel. Alléluia. Alléluia. Pendant ces 21 jours, nous sommes là pour cela. Et on a déjà aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour. Alléluia. Donc, le thème principal, c'est la prière et la vision de Daniel. Et c'est ce que nous sommes en train de développer tous chaque jour avec les sous-thèmes. Hier, on a parlé de l'horloge spirit céleste. Amen. L'horloge céleste ou divin. Dieu a un temps fixé. Amen, amen. On a développé cela. Ceux qui ont raté, je vous renvoie à notre page Facebook. Vous allez trouver le nécessaire là-bas. Donc aujourd'hui, nous parlons de voir dans l'esprit. Voir dans l'esprit. Dis à ton frère, voir dans l'esprit. Voir dans l'esprit. Ok. On va voir certaines clés aujourd'hui. J'aimerais qu'ensemble nous puissions déjà ouvrir notre... On va prendre un texte qu'on se mettra à lire. Gardez en l'esprit toujours dans un coin le texte de Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Alléluia. C'est un texte vraiment de base très important. Et gardez aussi dans un coin de l'esprit Jean chapitre 3, 13. On va le lire. Habakkuk dit je m'éteignais à mon poste pour voir ce que Dieu, n'est-ce pas, ce que Dieu me dirait. Et il veillait. Alléluia. Amen. Donc c'est l'attitude que nous sommes en train de développer tous ces derniers temps. Frères et sœurs, à chaque fois que vous nous ouvrez un livre de la Bible, vous avez compris, la première chose que vous rencontrez, c'est l'esprit de celui qui a écrit la Bible. Qui plutôt l'esprit de celui qui a mené les expériences dans ce livre. Amen. Ce n'est pas d'abord la personne du Saint-Esprit. C'est d'abord Daniel que nous rencontrons. Amen, amen. Pendant ce temps-là, c'est Daniel. Frère, nous rencontrons l'esprit de Daniel. Derrière l'esprit de Daniel, qu'est-ce qui a inspiré l'esprit de Daniel? C'est la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc ce que Daniel a vécu, nous sommes censés aussi le vivre. Les expériences, les visitations. Alléluia. Amen, amen. Avec votre raison, nous qui sommes maintenant de la nouvelle alliance, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, il y a vraiment plus de visitations d'anges. Et ça, vous comprenez. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de tabou. Amen. Amen. Donc, retenez que les expériences que Daniel a vécues, nous aussi, nous pouvons les vivre si nous y mettons de notre cœur. Alléluia. Voici pourquoi faites-le de tout votre cœur, sans murmurer, pendant ces 21 jours. Maman, ça va? D'accord, non, parce que pendant que nous étions en train de prier, elle priait, elle attrapait la maman. J'ai vu une personne, d'accord, il y avait une main qui tenait comme ça, sa hanche, d'accord. Et après la main a libéré. Ok? Lève-toi. Père, je commande et je déclare maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, que sa hanche soit libérée, que sa hanche tout le long de sa ceinture, Seigneur, du bassin, soit libérée complètement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande par les maîtrises de Jésus, je commande que toute oppression libère son corps. Et je pose la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci pour ta fidélité. Je voulais que tu vérifies maintenant la main de Dieu sur toi. Amen. Amen. Et maintenant dans Jean 16, le verset 13, ici Jésus nous parle du Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la
vérité. Amen. Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y. Prenons 2 Rois. On va lire ce texte avant que de continuer à développer. Je vais vraiment expliquer succinctement et on se mettra à prier. Alléluia. Amen. On va aller étape par étape pour que l'on puisse comprendre et saisir la profondeur de ce que nous sommes en train de développer. On va lire dans 2 Rois chapitre 6, le verset, prenons le verset 16 à 17. J'espère que 16 à 17. Quelqu'un y est? Je suis ok. On lit ceci, lisons un peu plus haut peut-être le verset le roi chapitre 6, le verset à partir du verset 15. Il a dit ceci: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, est sorti, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, non Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le verset 17, Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Amen, amen. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et de feu autour d'Élisée. Amen, amen. Amen. Nous parlons de foi dans l'esprit. Alléluia. Et dans cette histoire, on dit qu'un matin, le serviteur, l'homme de Dieu, qui était Géasi, s'était levé de bon matin, parce qu'en ce temps-là, Israël était en guerre, n'est-ce pas, contre le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie cherchait à mettre des guet-apens pour bloquer ou tuer le roi d'Israël, ou capturer le roi d'Israël. Mais il y avait un prophète. Dites un prophète. Il y avait un prophète, n'est-ce pas, qui s'appelait Élisée et qui était sur le territoire, n'est-ce pas, de ce roi. Et la Bible déclare qu'à chaque fois que ce roi faisait des pièges, Élisée informait au roi ou des embuscades. Élisée informait au roi disant: ne passe pas par tel chemin, ne passe pas par ici, parce qu'il y a ça. Et le roi prenait la peine. Vous savez, les rois, ils aiment toucher du doigt. Et il prenait la peine d'aller poster des gardes pour voir si ce que Élisée lui avait dit était vrai. Yeah. Et il se trouvait que toutes les fois, c'était vrai, c'était vérifié. Mais cette attitude, cette manière de faire a troublé le roi d'Assyrie qui s'est dit: mais non, ce n'est pas possible que depuis tout ce temps-là, on n'a pas réussi à mettre la main sur le roi, n'est-ce pas, d'Israël. Amen, amen. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va réunir son conseil, il va dire: dites-moi la vérité. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, un espion qui est dans mon entourage, qui informe le roi d'Israël? C'est là où quelqu'un parmi ses conseillers se lèvera et dira: non, il n'en est pas ainsi, Seigneur, comme tu penses. Loin de là, mais il y a un prophète en Israël qui informe le roi. Il est parti très loin. Même les paroles que tu prononces dans ta chambre. Et là, le roi a pris peur. Est-ce que vous comprenez? Et le roi dit: non, il faut attraper cet homme. Allez-y, mais l'attraper et l'amener ici. Parce que c'est lui qui fait déjouer tous mes plans. Est-ce que vous comprenez? Donc, voir dans l'esprit a une importance capitale. Voir dans l'esprit a une impact capital. Et c'est la plus grande chose que l'ennemi, que le serpent depuis dans le jardin d'Éden a tout fait pour que l'homme puisse perdre cette capacité. Pour que l'homme ne voie plus dans l'esprit. Or, nous devons voir dans l'esprit comme nous voyons physiquement avec nos yeux physiques. Parce que les yeux physiques, c'est pour le corps physique. Et ça, vous comprenez? Il y a aussi l'âme. L'âme aussi a ses yeux physiques. Parce que l'âme aussi a un corps, mais qui n'est pas un corps physique. L'esprit aussi a un corps, qui n'est pas un corps physique. Et ça, vous comprenez cela? Mais toutes ces entités ont des yeux. Pourquoi les yeux des autres entités sont fermés et ce sont les yeux, n'est-ce pas, charnels, physiques qui sont ouverts? Les 5 sens.
La vue qui fait partie des 5 sens. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons comprendre et repartir dans notre dimension, la première, pour voir dans l'esprit. Lorsque nous parlons de voir dans l'esprit, il ne s'agit pas de voir avec les choses, la vision naturelle, avec l'un de tes 5 sens, qui est la vue. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit du sens de ton esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui voit les choses de l'esprit. Aucun homme charnel ne voit pas les choses de l'esprit. L'homme était devenu charnel depuis le jardin d'Éden. Dieu l'a chassé. Il ne pouvait plus voir Dieu. Il ne pouvait plus voir les anges en mouvement. Il ne pouvait plus interagir avec le divin. Est-ce que vous comprenez? Donc on a perdu cette capacité. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'en Christ Jésus, Dieu vient encore, peut venir encore, ou a déjà restauré cette capacité-là. Mais c'est vraiment pour ceux qui, n'est-ce pas, qui se lèvent en esprit et qui montent, comme qui élèvent un mur et qui se tiennent à la brèche, ou qui montent à la montagne. Ok. Amen, amen. Amen. Donc pour réussir à voir à l'esprit, il faut faire la différence entre son corps. Ton corps t'amène, la vue de ton corps t'amène à voir ce qui est à l'extérieur. La vue de ton âme t'amène à ressentir par les émotions, les sentiments. Est-ce que vous comprenez? Et la vue de ton esprit t'amène à voir les choses comme les choses sont dans le monde spirituel. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Lorsque tu vois avec les yeux naturels, ça va te conduire à la peur. Parce que tu vas voir les défis. Tu vas voir beaucoup de problèmes à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Et tu vas être comme dans un piège. Tu vas être stressé. Tu vas être tourmenté. Et c'est ce qui déclenche toutes sortes de maladies. Ça déclenche les maux d'estomac. Ça déclenche les maux de foie. Ça déclenche les maux de rein. Parce que c'est tout ce qui est à l'extérieur qui stresse. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si tu vois les choses selon l'esprit, à partir de là, les choses commencent à changer. Parce que tu dois d'abord réussir à renier l'homme, ce qu'on appelle la nature charnelle. Tu dois apprendre à renier l'homme charnel. Voici pourquoi la Bible déclare que Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il ne s'identifie plus à cet homme-là. Mais tu dois maintenant t'identifier à quoi? À l'esprit. Amen. C'est que Christ est venu restaurer pour toi. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Christ est-il aveugle? Non. Christ n'est pas aveugle. Christ voit clair dans le monde spirituel. Christ interagit, il voit le mouvement des anges, il voit le... Alléluia. Donc, c'est Christ-là que tu dois t'identifier. Voici pourquoi Paul nous dit dans 1 Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 27, il dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Frère, c'est Christ. Ton identité, c'est Christ. Oh, le vrai commandement, la vraie vie, c'est d'abord dans le monde spirituel. Tu ne veux plus te laisser sur la terre, apprends à voir dans les choses dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu es guéri. Dans le monde spirituel, tu es délivré. Dans le monde spirituel, tu es prospère. Dans le monde spirituel, tu es heureux. Mais lorsque tu ne vois pas les choses dans les yeux de l'esprit, tu vois les choses selon les yeux charnels, il y a un décalage. C'est ce qui te met dans la dépression. Tu déprimes parce qu'il y a une différence, un fossé entre l'esprit que tu es et l'homme naturel du corps et de l'âme. Il y a une fossé. Alléluia. Donc il faut réussir à régner la nature charnelle. L'homme charnel dit que ça ce n'est pas moi. Moi c'est l'esprit. Paul l'a bien signé dans Colossiens chapitre 3, il dit Christ, votre vraie vie. Amen. Ta vraie vie, c'est Christ. Ta vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Donc, dans l'esprit, en Christ, tu vois clair. Mais le problème, il faut grandir, il faut attraper cela, il faut naviguer là-dedans, il faut marcher là-dedans chaque jour. Tu es un esprit. Amen. Amen. Tu ne dois pas te laisser influencer par ce que tu vois. Parce que le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Le monde physique est éphémère. Amen. Il passera. Le corps que tu as est éphémère. Un jour il passera, il deviendra poussière. Le ciel et la terre un jour s'enfuiront devant le trône de Dieu selon Apocalypse. Lorsque vous lisez Apocalypse à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 21, 20, 21, on dit le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. La mort et le séjour de mort est mis leur corps. Amen. Ok, on avance. Est-ce que c'est bon? Amen. Nous allons un peu définir les termes. Ok, permettez-moi de se situer. Et là, ce jour-là,
le matin, le serviteur d'Élisée était sorti. Il sort et qu'est-ce qui se passe? Il voit que la ville était encerclée. Le roi d'Assyrie avait envoyé les chars de feu, avait envoyé les chevaux et les chars. Alors il est parti vers son maître. Il dit, maître, oh mon Seigneur, nous sommes à notre terme, il a dit, nous sommes vraiment là, nous sommes faits, on ne pourra pas s'en sortir. C'est qu'il était en train de dire à Élisée. Parce qu'il avait vu avec les yeux physiques. Et ça lui a fait peur. Il a vu les chevaux, il a vu toutes ces choses. Et Élisée, qui avait les yeux ouverts, qui dans son esprit, qui voyait les choses spirituelles, il a dit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Quelles que soient les tempêtes autour de ta vie, ne crains rien. Mais ouvre tes yeux spirituels. Et tu verras la solution est déjà là. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un père responsable. Il s'occupe de ses enfants. Même quand tu dors, Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de ta sécurité. Tu organises toutes choses autour de ta vie. Mais c'est toi, tu vois les choses avec les yeux physiques. Tu trembles, tu stresses. Élisée lui a dit, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ce n'était pas les yeux physiques du corps, les 5 sens, parmi les 5 sens. Ce n'était pas les yeux de son âme, mais les yeux de son esprit. Yes. Vous comprenez? Ça c'est très important. Voici pourquoi tout au long de ces 21 jours, nous insistons que le Seigneur ouvre mes yeux. Alléluia. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Parce que lorsque les yeux de ton esprit sont ouverts, même s'il y a le noir, tu sais déjà c'est lui qui est avec toi, ceux qui sont avec toi. Tu vas passer et tu vas aller de l'autre côté. Parce que tu sais ceux qui sont avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont plus forts. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu ouvre ses yeux. Automatique, ce qui est étonnant, c'est que la Bible déclare que le serviteur a vu les chars de feu autour de la montagne. Et ça, vous comprenez? Autour de la montagne. Mais après, on termine autour d'Élysée. C'est ce qui est étonnant. My God. Comment se fait-il qu'il y a une jonction? Je vais lire juste ce passage-là. Je ne vais pas trop m'approfondir, vraiment. Il y a tellement de choses extraordinaires là-dedans. Et qu'Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Écoutez bien. Le serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Il a vu les chevaux et les chars pour le roi qui encerclait la ville. Mais maintenant, lorsque Dieu ouvre ses yeux, il voit non seulement les chevaux, les chars, mais c'était les chevaux de feu et les chars de feu. Or, sur la terre, ce n'était pas des chars de feu, c'était des simples chars, c'était des simples chevaux qui étaient mortels. Mais là, ses yeux étaient ouverts, il voyait maintenant des chars qui étaient enflammés, il voyait les chevaux qui étaient enflammés. Et ça, vous comprenez ce qui sont en train de dire? C'est qu'on voit dans l'esprit le plus grand que ce que tu vois avec tes yeux naturels, donner de tes sens, qui t'intimident, qui t'impressionnent, frères et sœurs. Alléluia. Parce que les hommes qui voient dans le monde spirituel, ils sont sereins. Oui. Que ce soit dans le domaine de Dieu ou dans le domaine satanique. Est-ce que vous comprenez? Un sorcier, lui, il est serein parce qu'il connaît, il voit ce que c'est la force qui est avec lui. Alléluia. Donc, lorsqu'il vient parler avec toi, il t'intimide même parce qu'il connaît sur quoi il s'appuie, sur quoi il compte. Alléluia. Élisée savait qui il était. Mais jusqu'à présent, Géasi ne savait pas qui était Élisée, qui était l'homme qui était autour de sa vie. Il ne savait pas que, frères et sœurs, la vie de prière que tu es en train de bâtir, la vie de prière que tu es en train de lever, que tu es en train de rebâtir comme un hôtel, l'hôtel de la prière, frères et sœurs. Dans le monde spirituel, ça devient une montagne. Et dans cette montagne, il y a des chambres, il y a des chambres. Élisée était un homme de prière. Élisée était un homme qui priait. Frères et sœurs, il était devenu une montagne. Une montagne qui faisait la connexion entre le ciel et la terre. Il était devenu comme une échelle par laquelle les chars de feu pouvaient descendre et monter. Il a dit ceux qui sont avec nous sont dans le plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Frères et sœurs, il faut avoir cette certitude
sur son lit. Ce n'est pas en restant ou en passant du temps, en vadrouillant. Non, c'est en se retirant, en cultivant la communion avec Dieu. Alors, dans le monde spirituel, même quand les sorciers te regarderont, ils verront une montagne. Les anges montent et descendent. Jésus a dit dans Jean 1, le verset 51, il a dit à Nathanaël, oh, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit au-dessus, il a dit sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus est comme là une montagne, un pont entre le ciel et la terre, où les anges pouvaient monter et descendre. Frères et sœurs, les temps de prière sont importants. Et on est dit que non, ce qui est à la mode, c'est maintenant la prière. C'est la prière. Nous rentrons dans les temps orageux, dans les temps des tempêtes, dans les temps de turbulence, où plusieurs personnes vont être ébranlées, où plusieurs forces, ce qui est faux, va être révélé. Alléluia, exposé. Est-ce que vous comprenez ce que tu es en train de dire? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y rapidement. Je vais définir un peu les expressions voix dans l'esprit. En hébreu, selon le texte de Hébreu chapitre, plutôt Habakkuk, chapitre 2, le verset 1, il dit, je me tiendrai à mon poste de garde. Je me tiendrai sur la tour. Alléluia, qui est pour nous symbole de vie de prière. Symbole de vie de prière. Alléluia. Une prière fervente. La prière fervente du juste change beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, je veillerai pour voir ce que l'Éternel dirait. Je prends ici le mot voir, puisque nous parlons de voir en esprit. En hébreu, le mot voir signifie ra signifie examiner. Signifie voir, percevoir, discerner, alléluia, par l'intelligence, mais aussi recevoir une vision. Ra. Un jour, Dieu a envoyé Élisée pour aller prophétiser sur le roi qui devait prendre la place en Syrie. Et il lui a regardé. Et Élisée s'est mis à pleurer. Et cet homme a dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Il dit non, parce que je vois le mal que tu vas faire subir aux enfants d'Israël. Amen. Ra, se voir, fixer ses yeux dans le monde spirituel, examiner et voir. Frères et sœurs, tout le monde, si tu as un esprit, tu peux parvenir à voir en esprit. Si tu fais taire toutes les voix qui parlent dans ton cœur, parce que c'est dans la discipline. Parce que la prière exige une discipline. Vous comprenez? Parce que quand tu commences à faire la discipline, les voix vont commencer à parler dans ton cœur. Tu es là, tu vas prier, la voix vient te dire, oh, tu as oublié la bouteille de gaz. Tu as laissé la marmite sur le feu. Toutes ces voix-là doivent se taire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu vas, même lorsque tu es à l'église, tu pries, mais l'esprit ne parle à la maison. Et tu penses, ce sont les voies de distraction. Il faut arriver à un point où il faut te faire violence. Alléluia. Violence dans la prière. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tout le monde a la capacité de voir dans l'esprit parce que nous sommes d'abord un esprit. Lorsque tu apprends à t'identifier à ce que tu étais au commencement. Donc, Ra signifie voir, percevoir, discerner, recevoir une vision. Signifie aussi voir, signifie Ra, signifie aussi utiliser plutôt pour la vision prophétique. Lorsqu'on parle de la vision prophétique, donc on parle de la perception intérieure. Comme dans Exode 33, le verset 18. Exode 33, le verset 18, où Moïse dit ceci, Seigneur, fais-moi voir ta bonté. Amen, amen. Fais-moi voir ta bonté. C'est là où Dieu dira à Moïse que jusqu'à présent, aucun homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Aucun homme ne peut me voir et vivre. Et il dit, je te mettrai au cœur du rocher. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi se voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est une perception intérieure. Exode 33, pour ceux qui notent, le verset 18. Prenez aussi Genèse 46, le verset 2. Genèse 46, verset 2. On va lire rapidement Genèse 42. Il s'agit ici de Joseph, je lisais Genèse 42.
46. Genèse 46, autant pour moi. Verset 2. Le verset 2. Il est dit ceci, je lis la parole de Dieu. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Amen. Amen. Oh, lorsque vous voyez avant cet acte-là, il y a eu quelque chose que Jacob a posé comme action. Au premier verset, on dit Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Il est venu. C'est équivalent pour nous aujourd'hui à la prière. Il est arrivé à Beersheba parce que là il y avait un autel. Il a offert des sacrifices. C'est-à-dire qu'il a prié, il a invoqué le Dieu de son père. Et là, Dieu viendra lui parler parce qu'assurément il avait des craintes. Est-ce qu'en quittant le territoire de Canaan, en descendant en Égypte, est-ce que même si c'est son fils Joseph qui l'appelait, est-ce que vous comprenez? Il avait besoin d'être rassuré, d'avoir une vision de Dieu, d'avoir un vraiment, une révélation qui vient de Dieu. C'est là où Dieu viendra lui dire, ne crains point de descendre à l'Égypte. Là, je te ferai du bien et je ferai que tu deviennes un grand peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. En toute chose, il faut toujours avoir voix claire dans l'esprit. Il faut avoir une vision. Parce que si tu n'as pas de vision, c'est ce que la Bible déclare, un peuple sans vision est un peuple sans frère. Wow. Ok? Amen. Donc, ici, c'est une capacité spirituelle activée dans l'attente vigilante. Une capacité spirituelle activée dans l'attente vigilante. Tu es dans l'attente de quelque chose. Même lorsque vous venez à l'église, attendez-vous à quelque chose de la part de Dieu. Ne venez pas seulement comme ça. Non, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Et tu verras toujours la main de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils viennent seulement comme ça. Non, ils pensent que tout viendra du prophète. Non. Dieu dit, Jésus a toujours dit que cela fait selon ta foi. Amen. Toi qui t'attends quoi? Qu'est-ce que toi tu vois? Amen. Que tu as en train de recevoir? Ou que Dieu te donne? Ou que Dieu révèle au prophète? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen, amen. Amen. Ouais, c'est Dieu qui révèle au prophète. Sans cela, vous viendrez à l'église et vous ressortirez parce que vous pensez que c'est la coutume. Non, nous venons ici parce qu'on vient rencontrer Dieu. Dieu est au milieu de nous. Même s'il n'est pas visible avec ton corps physique, mais par ton esprit, tu vas avoir la certitude que Dieu est là. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, Dieu serait avec vous. Amen. Donc l'expression grecque, quant à voir, on parle de Jean 16, le verset 13. On parle ici du consolateur qui doit nous conduire dans toute la vérité. Jésus dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Donc le verbe annoncé ici, c'est le verbe anangelo. Anangelo signifie révéler, déclarer, exposer plutôt en direct ce qui est caché. Révéler. Amen. Le Saint-Esprit expose en direct ce qui est caché. Frères et sœurs, ce qui est caché, même dans ton cœur, tu n'as jamais dit à quelqu'un, lorsque tu te pointes à la présence de Dieu, Dieu est capable de te dire, voici ce qui est dans ton cœur, voici ce que tu as gardé, ce que tu dois enlever, ça c'est pas bon, parce que ça te bloque, parce que ça ne t'amène pas à aller plus loin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Ce verbe aussi signifie, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'étais où là? Le verbe annoncer signifie, voilà, l'esprit ouvre les yeux spirituels. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ton esprit, il se mélange dans ton esprit. C'est ton esprit, dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est régénéré automatiquement à l'image de Christ. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Lorsqu'on te voit spirituellement, on voit Christ. Donc tu dois t'identifier à
ton esprit, ton identité, c'est ton esprit. Ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que les efforts que ton corps fournit, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas dans les voitures que tu as ou les maisons, mais ton identité est dans ton esprit. Et tu dois t'attacher à cela. De la même manière, tu as une carte d'identité, non? Physique, non? Lorsqu'on te fait le contrôle, tu montes ta carte d'identité. Toi aussi, il y a les agents, la maladie, c'est un contrôle que la maladie vient faire. Mais tu dois montrer à la maladie ton identité. Wow. Je vous dis, les situations à l'extérieur viennent faire quoi? Un contrôle. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, ils sont là pour faire le contrôle, pour checker si tu connais ton identité. Vous comprenez ça? Amen. La maladie vient, c'est pour te montrer ton identité. Parce que si la maladie vient, toi tu rentres en esprit, frère, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, tu sais dans ton esprit que mon identité c'est Christ. Et aucune maladie ne peut détruire Christ. Aucune maladie ne peut tuer Christ. Amen. Donc la maladie, c'est ce qui te donne la force de menacer, de chasser l'esprit de cancer, de maudire la maladie, de dire à la maladie, tu meurs, tu quittes mon corps dans le nom puissant de Jésus. Tu es parti prendre la force dans ton identité. Donc spirituellement, tu as présenté quoi? Ton identité. Frère, c'est important. On ferme la parenthèse. On parle de voir en esprit. Vite voir en esprit. Voir en esprit. Alléluia. Donc l'esprit ouvre les yeux spirituels pour voir ce que les sens humains ne peuvent capter ou recevoir. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Lisons rapidement. 1 Corinthiens, disais-je, chapitre 2, le verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Mais selon qu'il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu. 1 Corinthiens chapitre 2, je suis au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité. Je disais quoi? 2 Corinthiens chapitre 9. Ah non. Je suis au chapitre au verset 1. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. J'étais au verset 9, 10. Oui. Ah d'accord. Ok, allons-y. Il dit oui, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est les yeux physiques. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, qui existent. Dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses. Tu es né en esprit, voici pourquoi il faut changer ta manière de voir. Il faut chercher à voir plus en esprit, parce qu'il y a des choses, c'est tout un monde. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi sur la terre. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors n'accepte pas de quitter la terre tant que ces choses ne se sont pas totalement accomplies. Mais lorsque tu n'as pas les yeux dans le monde spirituel, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est très important. Ce verbe signifie aussi guider. Signifie conduire par la main dans un territoire inconnu. Amen, amen. Enseigner de l'intérieur. Wow. Conduire par la main, cette expression en grec signifie aussi conduire, voir, conduire par la main. Parce que ce que tu vois te conduit, te pousse, t'amène. Alléluia. La vision te pousse. Si tu n'as pas de vision, tu seras un homme sans frein. C'est-à-dire que tu vas vivre de n'importe comment, sans retenue. Que Dieu t'épargne d'être un homme sans vision. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu connais que Dieu te parle de l'intérieur, que Dieu te conduise dans les territoires inconnus. La vision va te pousser dans les territoires inconnus que tu ne connaissais pas. Mais la vision va te pousser. La force de la vision.
Parce que derrière la vision, il y a l'Esprit de Dieu. Wow. Amen, amen. Donc, voir dans l'Esprit est égal à la capacité à capter l'invisible de Dieu. Voir dans l'Esprit, c'est aussi la capacité de capter l'invisible de Dieu. C'est une vision intérieure éveillée par le Saint-Esprit. Au-delà, n'est-ce pas, des apparences. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16 à 17, qu'on a lu tout à l'heure. L'histoire de Géasi et Élisée. Amen. C'est le Saint-Esprit, frère, qui éveille ta nature intérieure. Alléluia. Amen. Pour t'amener à voir au-delà de l'apparence physique. Au-delà du corps que tu vois les gens seulement avec le corps, mais tu dois voir au-delà de leur corps. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Au-delà de l'apparence physique. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc, toute la capacité, nous de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit. Cela implique une connexion vivante avec le monde spirituel, notamment par la prière, la consécration et l'écoute. La prière, la consécration et l'écoute. Frères et sœurs, tu dois être un homme, une femme de prière, non seulement de prière, mais consacré. Ton corps doit être consacré, ton âme, ton esprit doit être consacré, mis à part pour le roi des rois. Et tu dois apprendre à écouter. Wow. Dans le monde de l'esprit, les esprits parlent par la pensée. Ouais. Vous comprenez? Oui. Pourquoi tu penses d'abord avant de parler? Oui. En tant qu'esprit, tu parles d'abord. Mais après, maintenant, comme tu as affaire aux hommes à l'extérieur, tu ouvres ta bouche. Pour que les hommes là qui ont les oreilles écoutent la dimension du corps. Ok? Donc, il faut apprendre à écouter. Deuxièmement, voir dans l'esprit implique est égal à imagination. Mais lorsqu'on parle d'imagination, ce n'est pas toi-même qui t'assieds et tu commences à faire des projections. Ce n'est pas la projection mentale, mais une révélation spirituelle inspirée, authentifiée par la parole de Dieu. Amen. L'imagination que tu dois avoir, parce que dans ton esprit, il y a ce qu'on appelle, il y a une faculté qu'on appelle l'imagination, la capacité de créer des images. Ok? Lorsqu'on te raconte une histoire, même si tu n'as jamais été où tu n'as jamais vécu dans cette localité, on te l'a décrit avec les détails, ton esprit va créer des images. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Et ça, vous comprenez cela? Mais ton imagination doit être fondée sur la parole de Dieu. La révélation t'apporte la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas toi-même qui est là, tu penses en l'air selon tes émotions, tes sentiments. Non. C'est la parole de Dieu qui doit être le fondement. Ça doit être authentifié par la parole de Dieu. Donc, voir dans l'esprit peut être, n'est-ce pas, une image. Tu peux voir une image. Tu peux voir, ça peut être une pensée claire qui peut passer dans ton esprit. Et ça, vous comprenez cela. Lorsque tu pries, il y a des images qui passent souvent. Oui. Ça, c'est Dieu qui a fait te parler. Wow. Dans l'esprit, lorsque tu vois une image, tu vas apprendre à arrêter, tu bloques cette image-là. Wow. Amen. Et tu commences à poser des questions à Dieu par rapport à cette image. Wow. Par exemple, je prie, je suis en train de prier. Je n'ai pas, dans ma prière, lorsque je n'ai pas prévu, par exemple, à prier pour Pierre-Marie. Lorsque je suis en train de prier, l'image de Pierre-Marie passe dans mon esprit. Chut, je m'arrête. Wow. Et je commence à poser la question au Saint-Esprit. Seigneur, tu me montres Pierre-Marie, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Quel est son problème? Est-ce que vous comprenez? Yes. C'est voir dans l'esprit, c'est toutes ces choses. Wow. Mais si on ne vous enseigne pas, vous n'allez pas savoir ce que c'est voir en l'esprit. Ok? Nous, les prophètes, de fois, Dieu nous parle par des images. Oui. Vous comprenez ça? Quelquefois, ce sont les pensées. Quelquefois, tu les sens. Et c'est quoi ça? Je dis à côté, voici pourquoi il y a des choses sur l'estrade, je ne pourrais pas ressentir cela. Voici quand vous venez les prophètes, tous ceux qui ont le ministère prophétique, à un moment donné, ils descendent de l'estrade, ils marchent dans les rangées. Pourquoi? Parce qu'ils doivent le sentir. Amen. On marche dans cette dimension-là. Yes. Alléluia. Donc, dorénavant, on va faire ici des exercices. On viendra pour écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On viendra, on va prier, on va dire la parole, on va prier. Et vous allez voir, lorsqu'on va poser des questions, on va dire, j'ai vu telle image passer. Et on va donner l'explication.
Est-ce que vous comprenez cela? Bon, pendant que j'ai prié, il y a une telle pensée. Oui, Dieu ne parle pas des images, pas des pensées, et pas des sentiments, tout le sang. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est très important de savoir comment Dieu parle à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque je parle de l'imagination, ce n'est pas l'imagination comme on le conçoit communément. Donc voir dans l'esprit peut-être une image, une pensée claire. Amen, amen. Une vision nocturne ou diurne. Une vision nocturne, tu dors et tu vois une vision. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Donc c'est Dieu aussi, c'est un langage de l'esprit. L'esprit ne parle pas comme les paroles articulées comme toi et moi. Alléluia. Même si un ange se présentait à toi ou le Seigneur se présentait à toi, tu vas l'écouter, tu ne verras pas sa bouche bouger. Alléluia. Mais pourtant il parle et tu l'écoutes. Mais c'est la pensée. Dites la pensée. La pensée. Dites la pensée. La pensée. Donc ne néglige pas la pensée que Dieu t'a donnée. Voici pourquoi dans Matthieu 19, lorsqu'on vient poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement, il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi il inclut la pensée là-dedans? Vous comprenez? Donc ta pensée est importante. Ça peut venir de Dieu comme du diable. D'accord? Voici pourquoi Jésus, Pierre, dans Matthieu chapitre 16. Je suis en train de monter, on va prier. Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, il est le seul à capter la vision lorsque Jésus leur pose qui dites-vous que je suis? Il est le seul à recevoir la révélation. Mais plus bas, vous allez vous rendre compte lorsque Jésus leur annonce que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être arrêté, il va être crucifié. Pierre, qui était plus âgé que Jésus, attrape Jésus, il amène à côté, il dit, n'en déplaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que cette pensée-là venait de Satan. Pierre n'a pas discerné que ça, la pensée là, c'est Satan. Vous comprenez? Oui. Vous devez apprendre à discerner la pensée que je ressens, ça vient d'où? Est-ce que c'est de Dieu? Si c'est de Dieu, c'est en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Vous discernez que ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Parce que le diable aussi vient les pensées de la Bible. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus est venu, il a dit, il était gris. Donc il ne viendra pas toujours avec les pensées d'insanité. Il viendra toujours aussi avec des pensées maquillées. C'est un ange de lumière. Il viendra avec la parole de Dieu. Mais si tu ne discernes pas que ça c'est pas Dieu, tu vas aller faire et Dieu n'est pas avec toi. C'est là que tu te rends compte que tu n'es pas sorti, par exemple, de l'église parce que tu as piqué une colère, mais la pensée là venait d'où? Arrivé maintenant là-bas, tu es coincé. Arrivé là-bas, tu vis maintenant des problèmes. Parce que lui, des autres, c'est pour te cribler. C'est pour te détruire. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voir dans l'esprit, c'est entrer dans la salle du conseil céleste. Jérémie 29, 23, 18. Voir dans l'esprit, c'est entrer dans la salle du conseil céleste. Lisons rapidement ce texte de Jérémie, chapitre 23, verset 18. Voir dans l'esprit, c'est entrer dans le conseil céleste. Tu vas voir ce qui est devant le trône de Dieu, ce que Dieu dit dans son conseil, pour venir le proclamer, le déclarer. Donc le verset 18 dit ceci, Jean 3, verset 18, il a dit ceci, Jérémie autant pour moi, Jérémie 23. Le verset 18 il dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Amen, amen. Amen. Il faut assister au conseil de Dieu pour voir et écouter sa parole. Frère, c'est le conseil de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a un conseil que Dieu tient au ciel. Et il y a des hommes qui sont admis, qui ont accès.
Est-ce que vous comprenez? Oui, le conseil de Dieu existe. Un jour, c'est pas, on est en 2022, par là, oui, 2022. Un jour, alors que j'arrivais à 18h à ma cour, subitement, mes yeux, je regarde le ciel. Je me suis retrouvé dans une salle, alors que je n'étais pas encore entré au salle. Dans une grande salle, et il y avait des gens qui étaient assis tout autour, une longue table. Au bout, il y avait un être qui était lumineux, mais dans l'esprit, je savais que c'était Dieu. Et lorsqu'on est arrivé au Gabon, on a appelé Gabon. Un archange s'est approché. Et il y avait une ardoise. Et a commencé à citer certains événements. C'est là où je connais les événements qui se devaient se passer en langue, le changement qui devait se passer là. Et j'ai dit à certains de mes frères, je leur ai dit, n'engagez pas votre argent dans les campagnes pour faire de la politique. Parce que cette élection-là, si vous mettez votre argent, vous allez perdre votre argent. Je vous dis, en vérité, dans l'esprit, il n'y aura pas d'élection. Je leur ai dit cela, mais je ne suis pas parti dans le fond. Alléluia. Je leur ai parlé intelligemment. Ceux qui étaient intelligents ont compris. Et plusieurs chrétiens étaient engagés à ce moment-là. Je leur ai dit, n'y allez pas. Vous allez gaspiller de votre argent. Et on a vu ce qui s'est passé. Alléluia. On a fait les élections, mais là on a tout annulé. Maintenant, ceux qui ont écouté, béni soit Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai assisté au conseil de Dieu. Parce que je sais, et je connais même l'ange, l'archange qui s'occupe au ciel par rapport au ciel du affaire du Gabon. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, Gabon, on a une grande destinée. Alléluia. Amen. On a une grande destinée. Mais quelquefois, on a du mal à trouver des éléments, comment on appelle cela, théologiques, pour appuyer ce que nous on voit. Alléluia. Donc, ce qui fait qu'on est comme restreint. Parce que si on veut vous dire certaines choses, vous allez être choqué. Parce que l'archange qui avait été appelé, c'était l'archange Phanuel. C'est lui qui était en charge du dossier du Gabon. Oh, j'ai fait des recherches. Phanuel signifie, c'est le même ange qui est venu se présenter à, comment on appelle, Jacob, dans Genèse 32, qui avait lutté avec Jacob. On a appelé en disant Péniel. Péniel signifie la face de Dieu. Phanuel, donc l'ange de la présence de Dieu. Wow. L'ange qui introduit les hommes ou les nations à leur destinée. Wow. Donc le Gabon, la destinée du Gabon s'est enclenchée depuis ce temps. Nous sommes en train de rentrer dans notre destinée. Ce n'est pas un fait slogan. Lorsque vous entendez les gens ressortir une portion de l'hymne national, c'est en fait notre sort vers la félicité. Frère, il faut voir d'abord les choses dans l'esprit. Il n'y a aucun changement ne se passe sur la terre tant que cela n'a pas eu lieu dans le ciel. Aucun démon, aucun diable n'est si puissant pour asservir une nation aussi longtemps que le ciel. Mais lorsque le calendrier du ciel arrive, comme on a vu hier dans l'horloge de Dieu, Dieu descend. Aucun démon ne peut résister à Dieu. Parce que tous ont été créés par Dieu. Toutes les entités se plient, se soumettent pour accomplir la volonté de Dieu. Même le diable se met en tâche pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ce ne sont pas, il faut assister à son conseil. Alléluia. Il faut voir et écouter. Et ce sont des choses certaines. Amen. Donc c'est un privilège. Donc le prophète ne parle pas de ce qu'il pense, mais de ce qu'il a vu et entendu au ciel. Le prophète ne parle pas de ce qu'il pense, mais de ce qu'il a vu et entendu au ciel. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, je dis, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Amen, amen. Je ne fais rien de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut voir, il faut aller auprès de ton Père, auprès de ton Dieu, pour voir ce que lui il fait, pour que toi aies écouté, pour que tu ailles aussi à l'extérieur pour proclamer. Ce qui vient du ciel est plus grand que ce qui est sur la terre. La révélation que tu as pris au ciel pour amener sur la terre va dominer sur la terre, va impacter la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, c'est comprendre l'invisible impacte la terre, transforme la terre. Voici pourquoi tout homme sur la terre veut s'appuyer sur l'invisible. Que ce soit dans tous les secteurs de société, il s'appuie sur l'invisible. Est-ce que vous comprenez ça? Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il s'appuie sur l'invisible. Chrétien doit se réveiller et
crier à l'Éternel, que Dieu ouvre nos yeux. Donc cela suppose une hauteur spirituelle, comme Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Il s'est tenu où à la tour. La tour égale au lieu élevé, séparé de tout tumulte. Jésus avait dit à ses disciples, après sa résurrection, dans Actes chapitre 1, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez dans la chambre haute. Il devait être éloigné des tumultes, des voies, des distractions. Il devait se mettre à l'écart. Alléluia. Pourquoi? Pour veiller, pour recevoir la promesse du Saint-Esprit. Mais tout le temps, toi, tu es debout, à gauche, à droite. Quand est-ce que tu prends du temps pour te retirer, pour chercher Dieu, pour te mettre à l'écart, de voir que tu écoutes tout le temps? Tu dois te mettre à l'écart de toute forme de tumulte. Alléluia. Amen. Bon, on va juste prendre un peu l'importance de la vision spirituelle. On va prier. Notre temps est à son terme. Oh là là. Amen. Donc, l'importance spirituelle de voir dans l'esprit. Premier point, je vais prendre 3 points. Premier point, c'est nécessaire pour marcher par l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Amen. Galates chapitre 5, le verset 16. Tu ne peux pas marcher dans la chair et en même temps dans l'esprit. Non. Il faut voir ce qui est dans l'esprit pour marcher dans l'esprit. Je prends un exemple simple. Les apôtres ont eu la force, l'audace, après la crucifixion de Jésus, parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Amen. Jésus est obligé de se présenter à eux à plusieurs reprises pour leur convaincre. Amen, amen. Que réellement je suis ressuscité. Alors ils ont vu Jésus ressuscité, ça leur donne la force. Amen. Ce que tu vois dans l'esprit te donnera la force, n'est-ce pas, de persévérer, te donnera la force de marcher, ce qu'on appelle dans l'esprit. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas avancer dans la volonté de Dieu sans discerner spirituellement. Deuxième sous-point, voir dans l'esprit aide à lire les temps. Voir dans l'esprit aide à lire les temps. Aide à discerner les attaques, les saisons et les opportunités. Aide à discerner les temps, les attaques, les saisons et les opportunités. Et les opportunités dans tous les domaines. Amen. Si tu es dans le domaine des affaires, il y a des opportunités qui viendront. Il y a aussi des attaques. Il y a aussi une saison. Alléluia. Et tu dois être en alerte. Voici pourquoi aujourd'hui on doit redéfinir la conception de l'homme de Dieu. Ok? L'homme de Dieu n'est pas seulement celui qui se tient à l'estade qui prêche. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis dans le domaine de l'économie ou dans le domaine entrepreneurial. Ces hommes-là, lorsque tu marches selon l'esprit, selon la pensée de Dieu, tu es appelé aussi homme de Dieu. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Dans ton secteur, tu es homme de Dieu. Professeur, Dieu t'a appelé à former les enfants. Tu marches selon l'esprit, tu es homme de Dieu. Donc on doit redéfinir cette conception-là. Amen, amen. Deuxième point, le fondement de la prophétie. Donc, vous prenez Amos chapitre 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir informé, n'est-ce pas, ses serviteurs et prophètes. Amen, amen. Vous avez aussi Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Donc, tout vrai prophète voit ce que Dieu révèle. Dieu agit par ceux qui voient. Dieu agit par ceux qui voient. Parce que dès que tu as vu, lorsque tu vas proclamer, la main de Dieu sera là. Parce que tu as vu. La main de Dieu va suivre. Amen, amen. Parce que celui qui t'a permis de voir dans l'esprit. Troisième sous-point, l'importance de voir dans l'esprit, parce que c'est la source de direction précise. C'est une source de direction précise. Jean chapitre 5, le verset 19. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a dit, ce que je vois faire mon Père, c'est ce que je fais. Amen. Donc Jésus était sûr de ce qu'il faisait.
C'est une source, frères et sœurs, de direction précise. On est précis. On ne vacille pas. On ne balbutie pas. Alléluia. Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voir dans l'esprit permet d'agir selon le plan divin exact. Amen. Voir dans l'esprit permet d'agir selon le plan divin exact. Gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant aussi, il y a les conséquences. Oui, je sais. Amen. Par rapport au temps. Les conséquences de l'absence de la vision. Je vais prendre seulement 2 points. Après, on va conclure, on va prier. Les conséquences de l'absence spirituelle de vision. Première conséquence, c'est l'aveuglement spirituel. Amen. Qui amène quoi à l'égarement? L'aveuglement spirituel qui amène à l'égarement. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 14, Jésus dit ceci. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un trou. Matthieu 15, le verset 14. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux, ils vont tomber dans un trou. Aucun aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Donc, l'absence de direction amène quoi? La confusion dans le choix. Amène la séduction par des doctrines erronées ou des doctrines de démons. Lorsqu'on n'a pas une direction claire, tu ne sais pas où tu vas la journée, tu ne sais pas où tu vas le mois, tu ne sais pas où tu vas l'année. Tu dois avoir une vision claire de ces choses. Alléluia. Amen. Donc ça entraîne aussi quoi? L'échec prophétique et du leadership. Bon, on va sauter ce point-là. On va prendre la séduction de l'âme dans Ézéchiel chapitre 12, le verset 2. Ézéchiel 12, 2 dit ceci. Tu habites au milieu d'une maison rebelle qui a des yeux pour voir et ne voit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Tu habites au milieu d'une maison rebelle. Ils ont les yeux pour voir, mais ne voient pas. C'est-à-dire que les yeux physiques, ils voient, mais ils ne voient pas avec les yeux de l'esprit. Ils sont aveugles. Parce que le vrai pouvoir, c'est lorsque tu vois les choses de l'esprit. C'est ce qui te donne la force, le courage, la détermination d'affronter. Même si tu vois que c'est dur, tu sais que non, ce que j'ai vu là, ça va se passer. Amen, amen. Tu es patient, tu es persévérant, tu es endurant. Mais parce que tu as vu quoi? Tu as vu quelque chose. Frères et sœurs, je prie que pendant tous ces temps, ces 21 jours, que Dieu se révèle à toi, que le ciel s'ouvre et que tu vois réellement ce que ta vie, ce que la vie, n'est-ce pas, de ta communauté, autour de toi, de ta famille, de l'église, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois exactement ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de vouloir faire. Amen, amen. Que tu captes les signaux du ciel. Alléluia. Amen. Les conditions pour voir dans l'esprit, frères et sœurs, tu dois te poster dans la prière. C'est-à-dire en guetteur, en guet. Comment était Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Tu dois être, ça développe pour la vigilance. Tu dois être dans le jeûne, dans le silence intérieur. Tu dois apprendre à faire la tête, toutes les voies intérieures. Tu dois te positionner spirituellement dans une position élevée. Amen. C'est-à-dire dans la tour. La tour ici, c'est la prière. Alléluia. Tu dois bâtir une vie de prière conséquente et profonde. Les conditions pour voir dans l'esprit, tu dois être plutôt ça exige une pleine soumission au Saint-Esprit. Jean 16, le verset 13. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il est le guide de toute la vérité. Il est celui qui te conduira dans toute la vérité. Cela suppose une relation vivante avec le Saint-Esprit et une vie purifiée. Amen. Amen. Aujourd'hui, on veut la visitation avec Dieu, mais on ne veut pas se sanctifier. On ne veut pas se purifier. Tu dois te purifier parce qu'il s'appelle Saint, Saint-Esprit. Saint est son nom. Amen. C'est un esprit saint. Et alors il te visitera. Donc, ne te coupe pas toi-même. Alléluia. Amen. Troisième point, la parole écrite comme support des visions.
la parole de Dieu doit être la base des visions que tu reçois. Alléluia. Doit être le support. Ne t'en écarte pas. Parce que les visions qui t'éloignent de la parole de Dieu, il y a fort risque que le diable est en train de te séduire. Amen. Il est écrit à Habakkuk chapitre 2, verset 2. Il dit, Dieu lui dit, écrit la vision. Amen. C'est écrit. La base, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu montre doit s'appuyer sur sa parole. C'est que Dieu montre doit s'appuyer sur sa parole. Ça, c'est très important de savoir. L'attente du temps fixé. Il faut savoir attendre le temps fixé. Nous sommes toujours dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Il dit la vision spirituelle a un calendrier céleste. Hier, on a parlé de l'horloge céleste, n'est-ce pas? Il faut attendre dans la foi pour qu'elle s'accomplisse. Il faut attendre dans la foi pour qu'elle s'accomplisse, frères et sœurs. Amen. Je vais qu'on s'élève maintenant. Je vais qu'on s'élève. Alors que je suis en train de conclure maintenant ce message. Voir dans l'esprit se vivre par une lumière intérieure, plus réelle, n'est-ce pas, que la lumière naturelle. Voir dans l'esprit se vivre par une lumière spirituelle intérieure, plus réelle que la lumière naturelle, physique que nous voyons, du soleil, de la lune, des étoiles et toutes ces choses. C'est le langage des prophètes. C'est le langage, voir dans l'esprit, c'est le langage des prophètes. C'est l'outil de stratégie spirituelle. C'est l'arme des adorateurs authentiques. Amen. Parce que tu ne saurais adorer Dieu si tu ne vas pas dans l'esprit. Parce que adorer Dieu signifie contempler, signifie le servir, s'attacher, aimer. Amen, amen. Toutes ces déclinaisons sont attachées au mot adoration. Même le service, notre service est une adoration. Alléluia. Alléluia. C'est le prolongement de l'adoration que tu as de faire dans le secret qui t'a poussé à servir Dieu. Naturellement, on n'a pas besoin de te dire fais telle chose dans l'église. Viens aux réunions. C'est parce que tu ne viens pas aux réunions, c'est parce que tu n'adores pas Dieu. C'est parce que tu n'as pas une vie de prière. On n'a pas besoin de te forcer. Lorsque tu as une vie de prière, c'est compris ça. Parce que c'est le prolongement, c'est la continuité de l'adoration dans le secret que tu viens faire à l'église. Amen, amen. Lorsqu'on te dit, maman, telle chose, tu n'as pas du mal. Oh, prends telle chaise, tu n'as pas de problème. Alléluia. Parce que ça, c'est la continuité de ton service. Lève-toi maintenant avec moi et on va prier ensemble. On va prier et dire à Dieu, élever, n'est-ce pas, sa position spirituelle. On va dire, je me tiendrai sur la tour pouvoir. Alléluia. Lève ta main droite avec moi maintenant. Dis Seigneur, je me détache du bruit du monde et des distractions. Seigneur, je m'éloigne des bruits du monde et des distractions. Dans le nom de Jésus, élève mon esprit. Élève mon esprit au-dessus des raisonnements humains. Dans le nom de Jésus.
lire, ok? Amen. Amen. Demain, je vais poster la pensée sur le groupe WhatsApp. Amen. Amen. Donc, maintenant, vous qui êtes ici, je vous donne déjà la pensée. Demain, on va intervenir ou on va prier sur l'intercesseur prophétique. Amen. L'intercesseur prophétique. Donc, prenez Daniel chapitre 9, le verset 3. Daniel chapitre 9, le verset 3. L'intercession prophétique. Prenez Daniel chapitre 9, le verset 3. Amen. Et prenez aussi un autre texte, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Dans Daniel chapitre 9, le verset 3, Dieu dit ceci, Daniel dit ceci: j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. Maintenant, dans Ézéchiel chapitre 22, 30, dit ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Amen, amen. Donc voici un peu la pensée de demain. Demain, on doit jeûner, on doit prier par rapport à cette pensée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, demain, on a